Si on donne des punitions aux joueurs, c'est pour assurer le bon déroulement du match, pour que les impros soient les meilleurs possibles. Donc l'arbitre te punit parce qu'il t'aime. Oh! Dans cette vidéo, on va couvrir la rudesse, l'obstruction, la confusion, refus de personnage, la non-respect du thème ou de la catégorie et la punition de retard de jeu. On perdra pas de temps puis on se pitch direct dedans avec la punition de rudesse, qui vient du mot rude. Comme dans l'expression « t'as été rude avec l'autre équipe, fait que je te donne une punition de rudesse ». On la voit surtout en mix. L'arbitre la donne quand un joueur refuse l'idée de l'autre équipe, comme ici. Il est temps que je te le conte. Oh non, pas encore une de tes histoires. Tu sais, ma mère, quand elle est jeune, elle n'était pas comme les autres filles. Ah oui? J'étais toujours différente, on dirait. C'est bien intéressant, mais moi, j'ai pas le temps. En fait, j'ai des villages à aller sauver. On donne aussi une punition de rudesse quand une équipe commence l'impro mix avec 2 joueurs plutôt qu'un, ou quand il y a trop de joueurs d'un côté, ce qui empêche l'autre équipe de participer de façon égale à l'impro. Dans le fond, la rudesse est là pour rappeler aux joueurs que l'impro, c'est un jeu d'équipe. La règle générale, c'est qu'on dit jamais non en impro pour permettre à l'action d'avancer puis pour pas bloquer les idées des autres. Ça, c'est vrai 18 fois sur 20. Faut jamais oublier que le conflit ou le problème, c'est ça qui drive l'impro. C'est ça qui fait avancer l'action puis qui rend l'histoire intéressante. Tu me comprends-tu, là? Tu me suis-tu? Non. Ah, je vais te l'expliquer d'une autre façon d'abord. OK. Ben, ça va revenir seulement la couleur rouge dans ta... Tu me comprends pas, hein? Dans ce cas-ci, la joueuse dit non. Mais en faisant ça, elle amène des embûches pour que l'autre joueur soit obligé d'expliquer sa vie. Ça rend l'impro plus intéressante. Pas moins. La différence est subtile, mais comme vraiment importante. Le but en impro, c'est de construire une histoire avec les autres joueurs. Tu peux pas juste imposer tes idées à tout le monde. Hein, Nadia? J'ai des villages à aller sauver. Diantre, arrête de me toucher. Écoute, je pourrais t'aider. Quand j'étais née... Le roi m'a nommé Messi. Ici, qu'on a vu tantôt, le joueur commence par être rude tout simplement. Mais en général, si un joueur empêche le déroulement de l'histoire de façon répétitive en refusant l'idée de l'autre joueur, ben ça peut devenir une obstruction. Normalement, cette punition est réservée pour les cas extrêmes de rudesse. Hein, Stéphane? Fait que dans le fond, une punition d'obstruction, c'est une punition de rudesse, mais à saveur intense barbecue. Je suis pas sûre de te suivre, là. Fait que t'es confuse? Ah! Nous, on a des émotions, mais check! Des balles! Des belles petites balles! Moi, je peux toujours pas assez payer pour ce job-là. Je m'excuse. Inscrivez-vous, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. L'arbitre accorde une punition de confusion quand un ou plusieurs joueurs démontrent qu'ils n'ont pas suivi l'histoire qu'on est en train de raconter. On peut donner une confusion quand un joueur se mélange dans des faits historiques ou géographiques ou quand tout le monde parle en même temps. Il nous manque de lait. Il nous manque de lait. Je rentre dans mon auto. C'est drôle comment on se complète bien, toi et moi. Ça paraît qu'on est des jumeaux. On n'est pas des jumeaux. Et toi, tu viens de te mériter une punition de refus de personnage. On n'est même pas des personnages! Puis là, je vais te barrer avec ma clé cachée en dessous de mon oreiller. Maman! Non, je suis le voisin à côté. Ben, Tu te rappelles de moi? ben oui, t'es ta mère. T'es ma mère. En impro, tu peux pas refuser un personnage qu'on te donne. C'est automatiquement une punition de refus de personnage. C'est clair. Mais elle a l'air d'une Claire. Ah, t'as bien raison, c'est clair. Wow, qu'est-ce qui a fait de mal? Nombre de joueurs illimité, catégorie mimée. Ah, OK. Ouais. La non-respect de la catégorie se donne lorsqu'un joueur ou une équipe respecte pas la catégorie imposée par l'arbitre. Et si l'arbitre trouve que l'impro s'éloigne trop du thème ou du titre de l'impro, il accorde une punition de non-respect du thème. C'est toujours une bonne idée d'écouter les consignes de l'arbitre. Ça, c'est jamais une perte de temps. Oh! C'est quoi? Si tu veux, je peux mettre ton cerveau dans quelqu'un d'autre. OK. J'ai ce super pouvoir.
Bonjour, je sais pas ton nom, mais est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? J'ai entendu que tu étais comme tellement intelligent. Mais moi, je veux pas son cerveau. Ouais. Ouais. Un autre candidat, peut-être. Est-ce que je peux encore avoir de l'air? Non. OK, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir de l'air? C'est dans quelle matière? C'est dans pas de matière, c'est mon casier, ça ouvre pas. OK, ben ça, c'est pas si pire, là. Tu vois, quand j'ai fait ça, ça l'ouvre pas, mais quelque chose de... Tu tires. Comme ça. OK, merci beaucoup. Pas ce cerveau-là. J'ai même pas besoin de l'avoir ouvert, merci, là. On n'avance pas, il n'y a pas d'action, rien. On a proposé des choses, dans ce cas-ci, l'échange de cerveau, mais on ne l'a pas fait quand l'occasion s'est présentée. Quand l'histoire commence à faire du surplace ou quand on tourne en rond, l'arbitre se gênera jamais pour donner une punition de retard de jeu. L'arbitre peut aussi donner une retard de jeu si le capitaine en comparé ou le joueur qui commence en mix n'est pas prêt à commencer tout de suite après le caucus. Éviter les retards de jeu, c'est super important. Il faut garder du rythme et faire avancer l'histoire, parce que l'histoire... Ah, je sais. C'est la base de l'impro. C'est à peu près ça, oui. Dans une autre vidéo, on va parler de toutes les autres punitions parce qu'elles sont aussi très importantes. Juste pas assez importantes pour être incluses dans la partie 1.